Bonjour à tous, c'est votre sœur Marie. Je viens vous parler aujourd'hui de la constance. La constance dans le jeûne, la constance dans la prière, la constance dans l'adoration, la constance dans la méditation de la parole de Dieu. Chose très importante pour nous, enfants de Dieu. Si on veut avoir la victoire, si on veut vaincre, si on veut gagner, si on veut avancer, il nous faut être constant. Être constant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quel que soit ce qui peut se passer dans ta vie, tu dois continuer à prier et à chercher Dieu. Jésus, il l'a très bien compris. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a prié toute la nuit et il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire que il s'est rejeté lui-même pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous, ses enfants, que nous nous rejetions nous-mêmes pour faire sa volonté à lui. On voit que le chaos est partout, et particulièrement pour la Guadeloupe, nous devons demander à Dieu, Père, quelle est ta volonté pour la Guadeloupe, et non pas notre volonté, et non pas leur volonté, mais quelle est la volonté de Dieu pour la Guadeloupe. La repentance, c'est mondial. La repentance, c'est international. La repentance, c'est national. La repentance, c'est familial. La repentance, c'est individuel. Rechercher la volonté de Dieu. Nous oublier, renoncer à nous-mêmes pour faire sa volonté à lui. Trop de personnes encore, nous sommes trop encore dans le moi, je, c'est moi je, c'est moi je, c'est moi je, c'est moi je. Depuis que tu es dans le moi et le je, tu n'avances pas. Tu ne reçois plus de révélation. Depuis que tu ne pries plus, tu ne reçois plus rien. Depuis que tu ne jeûnes plus, tu ne reçois plus rien. Depuis que tu ne médites plus la parole de Dieu, tu ne reçois plus rien. Parce que tu n'es pas constant. Tu dois être constant, c'est-à-dire c'est ton Dieu, l'Éternel des armées célestes, contre leur Dieu. Je répète, c'est ton Dieu, l'Éternel des armées célestes, contre leur Dieu. Donc tu dois savoir qui tu es aux yeux de l'Éternel. Il a dit dans le livre de Jean, chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est quoi? Quand tu es enfant, tu as une autorité. Donc tu es enfant de l'autorité qui est ton Père. Et ton Père, c'est l'Éternel. Ton Dieu, c'est l'Éternel. Donc Dieu a autorité sur ta vie. Tu dépends de Dieu. Donc, c'est Dieu que tu écoutes, c'est Dieu que tu suis et tu fais la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu ton Père. Il a bien dit que tu deviens enfant de Dieu. Donc, si tu deviens enfant de Dieu, tu dois obéir à la personne de qui tu deviens l'enfant. Et c'est pour cette raison que dans les moments où nous sommes en ce moment, nous devons rechercher Dieu de tout notre cœur, mais nous devons surtout rechercher la volonté de Dieu. C'est mondial, c'est international, c'est national, c'est familial, c'est individuel. Quelle est ta volonté, Père? Pas notre volonté, pas leur volonté, mais la volonté de Dieu. C'est primordial dans les temps où nous sommes. C'est pour cette raison que pour la nation, dans la nation où tu te trouves, tu dois demander à Dieu, Père, quelle est ta volonté pour cette nation?
Si tu vis au Canada, demande à Dieu quelle est sa volonté pour le Canadien. Si tu es en Afrique, demande à Dieu quelle est sa volonté pour l'Afrique. Si tu es en France, demande à Dieu quelle est sa volonté pour la France. Si tu es en Guadeloupe, ou quelle que soit l'île dans laquelle tu te dois en tant qu'enfant de Dieu de demander à Dieu quelle est sa volonté pour la nation dans laquelle tu te trouves. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu va te parler, Dieu va te révéler. Dieu a donné l'autorité à ses enfants. C'est pas un homme qui t'a donné l'autorité, c'est pas une femme qui t'a donné l'autorité, c'est Dieu lui-même qui t'a donné l'autorité. Il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra vous nuire. C'est Dieu qui nous a donné autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Beaucoup de démons ont été relâchés. L'esprit de mort a été relâché. Les esprits de mort ont été relâchés. Donc, nous devons rentrer dans le jeûne et la prière. Nous devons nous protéger et rester sous la protection du sang de Jésus, sous la protection de Dieu, et invoquer le sang de Jésus partout sur la nation dans laquelle nous nous trouvons. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu qui? Satan le diable. Par le sang de l'agneau. Le sang pur sans tache. Le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Le sang de Jésus qui nous a rachetés. On a été rachetés par un sang précieux. Un sang sans tache. Jésus n'a jamais péché. Nous sommes pécheurs. Mais Jésus, lui, il ne pêche pas. Alors lève-toi où tu es, prends les armes que Dieu t'a données et commence à rentrer dans le combat spirituel parce que le combat n'est pas charnel. Celui qui sème pour la chair, moissonnera la chair, récoltera la chair. Celui qui sème pour l'esprit, récoltera l'esprit. Pour pouvoir recevoir des révélations, il faut être dans l'esprit. Et quand Dieu donne son esprit, il donne son esprit sans mesure. Donc, il va toujours révéler les choses cachées pour pouvoir détourner les plans de l'ennemi. Dans les temps où nous sommes, il est impératif que tu sois un homme ou une femme de l'esprit pour que Dieu puisse te révéler les plans de l'ennemi et que tu puisses détourner les plans de l'ennemi. Il y va de ton salut, il y va du salut de ta famille, il y va du salut de ta nation, il y va du salut de ton peuple. Parce que les démons ont été relâchés. Et les esprits de mort ont été relâchés. On est dans un temps où il faut jeûner et prier et veiller sans cesse. Parce que l'ennemi, il est là, il surveille et il rôde. Satan est tellement enragé parce qu'il veut qu'on l'adore, il veut être adoré. Il ne veut pas qu'on adore Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de vrais adorateurs. Nous n'adorons que l'Éternel, notre Dieu. Donc, il faut lui résister de toutes nos forces. Et de n'adorer que l'Éternel. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est se comparer à Dieu, prendre la place de Dieu et qu'on l'adore lui. Ne fléchis jamais les genoux devant le diable. Ne fléchis les genoux que devant l'Éternel. Et adore Dieu. C'était pour vous encourager et pour vous pousser vers l'avant et pour vous faire comprendre que on est dans un temps difficile, mais nous ne fléchissons pas les genoux devant l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre sœur Marie.